Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce jeudi 19 décembre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner, journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la guérison est en Dieu, la sagesse, frères et sœurs, est en Dieu, l'abondance est en Dieu, et surtout l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil, mon frère, bon réveil, ma sœur. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, frères et sœurs. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Donc, tu es compté parmi les vivants. Dieu te garde en vie. Donc, c'est une raison de rendre gloire, de rendre grâce à notre Dieu pour ses bienfaits envers nous. Donc, la raison d'être de notre dévotion matinale, frères et sœurs, c'est d'aider à chaque frère, aider à chaque sœur d'avoir un réveil avec Dieu. C'est vraiment aider nos frères et sœurs à commencer leur journée avec Dieu. Car nous avons la conviction, frères et sœurs, un réveil avec Dieu nous ouvre la porte pour une journée remplie de sa faveur. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année remplie de sa bonté. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur et plusieurs générations. Donc, frères et sœurs, et le texte qui nous est proposé ce matin pour notre dévotion du 19 décembre 2024, c'est le texte que nous trouvons en 2 Jean chapitre 1er, versets 7 à 11. 2 Jean chapitre 1er et versets 7 à 11. Ça dit, un grand nombre de personnes qui entraînent les autres dans l'erreur se sont répandus à travers le monde. Ils ne reconnaissent pas que c'est pleinement humain que Jésus est venu. Qui fait partie de ces gens est trompeur, c'est l'Antichrist. Prenez donc garde à vous-même pour que vous ne perdiez pas le fruit de nos efforts, mais que vous receviez une pleine récompense. Celui qui ne reste pas attaché à l'enseignement qui concerne Christ, mais veut le dépasser, n'a pas de communion avec Dieu. Celui qui se tient à cet enseignement est uni au Père comme au Fils. Si quelqu'un vient vous trouver et ne vous apporte pas cet enseignement, ne l'accueillez pas dans votre maison et ne lui adressez pas la salutation fraternelle. Celui qui lui souhaiterait la bienvenue se rendrait complice de ses œuvres mauvaises. Donc, nous venons de lire, frères et sœurs, le texte que nous trouvons dans la deuxième lettre de Jean. Et dans au premier chapitre, nous avons lu du verset 7 jusqu'au verset 11. Et comme d'habitude, c'était la Bible du semeur. Et ça nous parle de la fidélité à la vérité. Fidélité à la vérité. Donc,
En fait, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, et ce n'est pas comme tous les gens qui disent Seigneur, Seigneur, et qui vont hériter le royaume des cieux. Donc ce n'est pas et tous les gens et qui prêchent, qui enseignent effectivement et le message du Christ. Et dans ce texte, et donc nous sommes appelés, frères et sœurs, à être fidèles à la vérité. Donc ça nous met en garde pour nous dire qu'un grand nombre de personnes qui entraînent les autres dans l'erreur se sont répandues à travers le monde. Ils ne reconnaissent pas que c'est pleinement humain que Jésus est venu. Qui fait partie de ces gens et trompeurs, c'est l'Antichrist. Donc c'est une mise en garde pour chacun de nous, frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons toujours prier, demander à Dieu de nous guider, de nous révéler et sa sagesse. Donc la mise en garde, ça commence dans le verset 8 pour dire, prenez donc garde à vous-même, pour que vous ne perdiez pas le fruit de nos efforts, mais que vous receviez une pleine récompense. Donc celui qui ne reste pas attaché à l'enseignement qui concerne Christ, mais veut le dépasser, n'a pas de communion avec Dieu. Celui qui se tient à cet enseignement est uni au Père comme au Christ. Donc si quelqu'un vient vous trouver et ne vous apporte pas cet enseignement, ne l'accueillez pas dans votre maison et ne lui adressez pas la salutation fraternelle. Celui qui lui souhaiterait la bienvenue se rendrait complice de ses œuvres mauvaises. Donc, frères et sœurs, c'est une mise en garde contre l'Antichrist, en fait, contre les mauvais enseignements, contre les gens qui enseignent des choses, mais qui ne sont pas vraiment en lien avec le message de Jésus-Christ. Et donc, nous devons, frères et sœurs, être vigilants, nous devons être vigilants, et c'est pourquoi Dieu nous a fait le don de son Saint-Esprit, et c'est pourquoi nous devons continuer à prier aussi pour demander à Dieu de nous révéler et sa sagesse, pour demander à Dieu de autant marquer, de nous dire et quoi faire, et demander à Dieu aussi. Donc ça dit, la parole nous dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit. Donc quand Dieu nous parle, frères et sœurs, et on va le sentir. Et c'est pourquoi, au lieu d'essayer d'ajouter des choses dans la parole de Dieu, au lieu d'essayer d'adapter les choses ou d'interpréter les choses à notre manière, selon nos intérêts, selon nos valeurs ou selon notre intelligence, donc nous sommes appelés à prier pour demander à Dieu de nous conduire. C'est pourquoi, et dans Proverbes, nous avons cette mise en garde aussi de ne pas nous fier à notre intelligence, car les pensées de Dieu sont au-delà de nos pensées. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous sommes tous exposés à ce type de tentation, et personne n'est à l'abri. C'est pourquoi nous devons vraiment nous attacher à l'enseignement du Christ. C'est pourquoi nous devons prier constamment, prier sans cesse, pour demander, afin de pouvoir garder son Saint-Esprit en nous, et afin que nous puissions rester en parfaite communion avec le Christ. Donc c'est pourquoi ce matin, pendant que nous allons intercéder pour nos frères et sœurs qui sont malades, qui ont des soucis financiers, qui font face à des difficultés de la vie, et nous allons prier aussi pour demander à Dieu de nous révéler sa sagesse, de nous montrer la bonne direction et de nous protéger aussi contre toute forme de tentation. Prions le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de toute grâce, Dieu de toute miséricorde, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci parce que tu n'arrêtes pas de nous enseigner, tu n'arrêtes pas de nous révéler ta sagesse.
Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous remettons entre tes mains ce matin notre désir de te servir. Nous te demandons d'enlever en nous tout ce qui n'est pas de toi et permettre que ton Saint-Esprit puisse nous animer, puisse nous éclairer, puisse nous aider à comprendre ta parole et ta volonté. Protège-nous, Dieu clément, contre tout faux enseignement et protège-nous contre l'Antichrist. Éloigne de nous tout mauvais prophète, tout faux prophète, toute personne et qui pourrait nous porter à détourner de notre à nous éloigner de notre parcours sur le chemin du royaume. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous remettons entre tes mains chaque frère, chaque sœur et qui se trouvent dans une situation où ils vont être confrontés à des problèmes. Et nous demandons, Dieu clément, de les soutenir. Nous te demandons, Seigneur, de les guider. Nos frères et sœurs qui sont malades, nous les remettons entre tes mains, daigne les accompagner, daigne les guider, daigne les protéger. À nos frères et sœurs qui ont des problèmes financiers, nous te demandons de pouvoir à leurs besoins. À ceux qui ont peur pour leur vie, pour des raisons X ou Y, nous te demandons de les protéger. Et à nos frères et sœurs qui ont des problèmes d'anxiété, des problèmes d'addiction et d'autres formes de sentiment et de troubles et au niveau mental, nous te demandons de les assister, de les toucher. Et au cœur tourmenté, aux esprits angoissés, aux âmes blessées, nous te demandons, Dieu clément, d'intervenir et de faire briller ta gloire dans leur situation. Dieu clément, Dieu de toute bonté, guide-nous, enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi. Et permet que ton Saint-Esprit puisse nous éclairer et nous guider de jour en jour. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce jeudi 19 décembre 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa grâce et sa paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon jeudi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye.